Bonjour tous les amis Faisel Akayo et c'est un plaisir pour nous capables informer nous dans le moment ça. Qui sa nouvelle là? L'Assemblée et politiciens ensemble avec organismes qui pour aider nous joindre justice sur l'argent Petro-Caribéa semblait et y a fait manigance pour nous capables d'arriver perdre l'argent ça. Nous allons partager ensemble avec nous-mêmes et déclaration que la Cour des comptes lui-même lui fait. Après un pile dénonce qui fait dans un pile média et surtout bon côté PHTK, côté que dans le rapport, dans le deuxième rapport Petro-Caribéa, côté que nous joignons le président Jovenel Moïse, lui-même dit toute longueur dans le rapport ça, ensemble avec et des compagnies que patente c'est un seul numéro patente que Cour des comptes lui-même lui bail. Côté Cour des comptes lui obligé sortir un troisième rapport sous contrat sous enquête qui a mené et il a déposé dans le Sénat hier lundi qui était 3 juin, il retourné à le porter pour arriver corriger quelques erreurs, il dit erreurs de forme qui même été commettre dans le deuxième rapport qui a été remis vendredi qui s'est passé là. Et puis DGI tout, et DGI obligé et prendre la presse tout pour être capable d'arriver porter éclaircissement sur quelques dénonciations que les partisans PHTK ont fait sous patente qui Cour des comptes dit que c'est un seul numéro patente, il dit c'est deux. Et DGI lui-même il fait éclaircissement, nous parlons présenter dans toute nouvelle ça, côté il dit non, et compagnie président Jovenel Moïse et yo même yo gain patente différent que c'est pas vrai, c'est un seul numéro patente que la Cour des comptes pas jamais à dans DGI pour chercher enquête pour connaître est-ce que c'est un numéro de patente ou du moins de c'est un méli-mélo je ne vois ça pas le passer là tout vite ça que nèg yo quitté c'est un avantage monde qui indexé dans la question de rapport fin Petro-Caribéa à côté leur arriver la justice il un juge pas arriver faire rien c'est laver nèg yo et nous pas connaître si c'est esprit et nèg yo fait pour quitter tout vite ça en esprit pour tout le monde ça qui indexé dans le rapport Petro-Caribéa capable de joindre tout vite pour capable arriver passer et n'a pas présenter nos vidéos et complet côté nous pour joindre toute déclaration et DGI et Cour des comptes et en pile l'autre secteur qui arrivait réactionner dans ça qui est pour être ensemble avec rapport sur fonds Petro-Caribéa et en suivre avec intérêt et qui chance à lui-même d'été déroulé. Koulia pour actualité à guerrier. Actualité a dominé toujours par deuxième partie rapport Cour supérieure des comptes sous gestion fonds Petro-Caribéa. Oui, effectivement, deuxième partie rapport ça qui continue à faire débat dans la société. Mais il y a la Cour des comptes qui lui-même déposé hier dans le niveau Sénat République là une nouvelle version de rapport final audit sous gestion fonds Petro-Caribéa. C'est une version corrigée seulement sous forme, donc c'est pas dans fond rapport d'après Jean-Michel Simplice qui est directeur cabinet président de la Cour des comptes là. Monsieur Simplice mandaté, donc il y a mandat de la Cour là, il admet qu'il a gagné de failles dans le document qu'il a déposé 31 mai passé en côté dans le micro Caraïbes FM. Vendredi dernier, qui était 31 mai, c'était le dernier délai, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de gagné pour le remettre rapport final sur gestion et fonds Petro-Caribéa. C'était une commande qui était placée par le Sénat de la République suite à une résolution qui était prise le 1er février 2018. À la remise de ce rapport, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui avait procédé à cette remise. Et quelques minutes avant la remise, nous avons constaté qu'il y a eu certaines coquilles. Mais nous étions contraints par le délai. Le président a demandé au président Sénat pour l'accepter comme ça. Et puis, durant le week-end, il a corrigé virgule, point virgule, peut-être tiré de forme, mais le fond reste tel quel.
Et c'est ainsi que, mandaté par le bureau, qui constitue le président pour la et vice-président, moi-même, en tant que directeur cabinet président, mandaté pour me remettre en mes propres à président Sénat le rapport final, version corrigée sur la forme, pas sur le fond, donc avec le même nombre de pages et le même contenu. Et non seulement en version dure, mais aussi en version électronique pour faciliter la distribution et aux autres sénateurs et à toutes les personnes qui sont concernées par ce dossier. Et après défilé conseiller avec porte-parole la présidence là hier dans les médias pour défendre ou pour prendre contre-pied rapport Cour supérieure des comptes là qui citait non président Jovenel Moïse comme responsable Agritrans dans plusieurs dossiers qui viennent pour avec Jean-Fond Petro-Caribéa. Et il était géré, Direction Générale Impôt DGI, les mêmes porté précision sous 2 patentes compagnies Agritransac, Betex, qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi, il y a gagné même SIF, ça veut dire carte d'identification fiscale, le numéro DGI, entreprise, qui c'est, une personne morale, Mirade Morlan, rappelé 2 entreprises, ça y a pas même, et puis, il y a chaque propre SIF par eux, lien possible pour 2 compagnies de gagner, même SIF, là, d'après DGI, qui expliquait, puis loin, pas aucun monde qui demandé DGI information sur le dossier ça, n'a coûté Mirade Morlan, lycée directeur général DGI, il était dans le micro-magasin de Félistin. 2 patentes qui circulent sur les réseaux sociaux. Et depuis qu'on parlait de patentes, c'est pour la DGI parce qu'on parle de questions de fiscalité. Donc, moi, j'ai une obligation pour me venir pour me donner une information concernant 2 patentes qui circulent et que moi-même, je me sens touché pour me chercher l'information pour me partager avec l'opinion nationale et internationale concernant les patentes. Patentes, il y a chaque pour une entreprise. Et chaque entreprise a un propre NIF. D'après moi-même, c'est ça que moi, moi, sentiment interpellé, il faut que je dans le système pour me faire recherche. En fonction des recherches que nous faisons, nous joignons chaque entreprise a gagné propre NIF, propre SIF. D'accord? C'est 2 entreprises. Dans un premier temps, c'est l'entreprise Agritrans qui gagne un SIF qui c'est 000-637-321-3. L'autre entreprise, c'est Betex qui gagne un propre sifflet. SIF Betex, c'est 000-541-181-6. C'est même gens avec vous-même qui c'est une personne physique ou supposé gagner pour NIF ou pas qu'à fonctionner sur 2 NIF. Et bien c'est même gens ou même sont personnes physiques, entreprises sont personnes morales. Ils gagnent pour SIF. Moi pas bien personne qui demande des informations sur 2 entreprises qui circulent ou bien qui fonctionner sur 2 NIF. Alors son seul NIF, 2 entreprises a fonctionné sur un seul SIF. Donc, les poser un problème. Et que si, pour le problème ça poser, c'est déjà pour venir connaître de quoi il en retourne. Pour que ça, 2 entreprises a fonctionné sur un seul SIF. Donc, nous avons gagné l'information ça pour partager avec nous, pour nous capables de comprendre et que la DGI, c'est un livre ouvert lié, d'ailleurs, c'est une institution d'État qui est là, qui dispose de toute information pour capable partager avec le public là. Et que nous là, nous ouverts à n'importe quel moment, nous venons chercher l'information ça et que nous avons bien pour nous capables de partager avec le public. Voilà, au tape à côté, déclaration DG Mirade Morlan, c'était hier pour tes précisions concernant question ça. Il y a un réseau national plaignant dans le cadre de dossier Petro-Caribéen qui applaudit deuxième rapport enquête la Cour déposé dans le bureau Sénat République le vendredi passé. Le rapport ça a montré que il y a une grosse entreprise corruption sous administration Préval, Martelly avec Privert, d'après avocat à partie civile là. Président Jovenel Moïse qui t'a pas dirigé Agritrans avant, des présidents, il y a non cité dans le rapport ça. Mais André Michel, mandé démission chef l'État, qui d'après lui, pas de moralité
pour continuer à diriger le pays. Jean-Paul Lundi. Nous présentons notre support moral et citoyen aux juges de la Cour des comptes. Il faut leur dire qu'ils ont fait un travail extraordinaire. André Michel pas joindre assez mots pour féliciter membre Cour des comptes. Avocat, bat bravo pour rapport conseiller concernant utilisation fonds Petro-Caribéen. Dans le document ça, homme de loi intéressé particulièrement à Youn Namoun non le cité dans le rapport. Président Jovenel Moïse. La Cour constate que Jovenel Moïse touchait 2 corbes pour le même travail là. Il prend un corbe dans nos Agritrans, il prend l'autre corbe dans nos BTEX pour faire un travail de réaménagement de route alors que Agritrans pas de responsabilité ça. C'est un coup, membre Cour des comptes dévoilé un gros secret. Dossier Gaoué affirme BTEX t'as laissé comprendre gen bagay louche qui t'a réglé. Film ça les BTEX là, moi gagné pratiquement 1 an m'a cherché dans cabinet moi, dans qui numéro moniteur paraît m'pa jamais joindre. C'était manœuvre. André Michel résumé rapport à yon vérité. Elle tire conclusion ça qui concerne chef l'État. La Cour constate que Jovenel Moïse a participé dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Et c'est ça la vérité. Avocat a mandé locataire palais national là pour le t'arracher manioc li ba été à blanche. D'après lui, Jovenel Moïse pas gain moralité à crédibilité pour continuer diriger pays. Aujourd'hui, suite à la publication du rapport final de la Cour des comptes, côté non arbitrant Jovenel Moïse cité 69 fois là-dedans, il a confirmé que son racketteur, Jovenel Moïse, moralement, doit présenter sa démission à la nation. Pas gain aucun doute sur vérité gain information qui dans rapport enquête là. André Michel croit ça. Les critiquer partisans régime là qui essaie de défendre Jovenel Moïse. C'est pas possible. Moi, il y a des gens qui défendent Jovenel Moïse dans la radio, porte-parole. Définitivement. Parce que l'on est un minimum de dignité. Il y a déjà repris un nègre. La main dans le sac à la main, on va défendre. La situation de Jovenel Moïse n'est pas défendable. Bref, l'on est capable de défendre Jovenel Moïse, ou montre sa honte. Kounia, toute parole presque fin dit. Dossier a dû suivre couler. Mais, il y a un petit problème. Plus gros problème nous avons là, nous avons besoin d'un juge qui pour traiter le dossier. Ramon Sitaximé, pas assez d'indépendance et d'autonomie. Depuis 2 mois, nous écrivons à mon site. Nous demandons l'arrêter monde. Nous demandons de mettre l'action publique en mouvement. Nous demandons de mettre interdiction de départ. Ramon Sitaximé pas faire rien. Juge instructeur a gagné un côté le penché. C'est ça, M. André Michel déclaré. Sans ne pas mettre de l'eau dans la bouche, les bas juges Ramon Sit Alcimé un ultimatum pour le école dans le dossier. Si Ramon Sit a traité le dossier, depuis vendredi soir, il a mis dans le collège Jovenel Moïse, il a arrêté. Bref, il ne peut pas traiter ce dossier, et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous donnons à Ramon Sit Alcimé un délai de 72 heures pour se déporter. Et s'il ne se déporte pas volontairement, jeudi matin, il sera récusé. André Michel veut montrer le réaliste. Quoi procès sous dilapidation fonds Petro-Caribé a réalisé sous président Jovenel Moïse, c'est un rêve clair d'après lui. Opposant à régime en place là, mandé mobilisation. Mais les citoyens doivent comprendre que la mobilisation doit continuer parce que voler par contre honte, la fait le bien cherche là, l'irrité dans le figure de tout le monde et si nous pas mobilisés, nous pas besoin de démission. Jean-Paul Lundi, Caraïbes FM. Sénateur Joseph Lambert encouragé toute compagnie et personnalité qui gagne non yo cité dans le 2e rapport la Cour des comptes là pour aller répondre devant la justice pour défendre tête dans le cadre dossier Petro-Caribéen. Ancien président Sénat République là dit l'espérer monde qui a exigé lumière faite sous gestion fonds Petro-Caribéen pas fixé seulement dans compagnie président République là qui citait dans document pour éviter de noyer reste dossier à encourager tous sénateurs réunis en assemblée pour prendre informer sur rapport la Cour des comptes et puis transmettre les bails la justice. Sénateur Joseph Lambert dans micro Wenchel Adrien. L'Assemblée des sénateurs, l'an dernier, s'était montré à la hauteur de sa responsabilité. Il a été choisi lui-même pour ne pas faire un vote politique sous dossier Petro-Caribéen. Il a été choisi pour transférer les instance l'État qui a expertise dans le domaine. Et je dis, nous avons 2 niveaux rapports. Un premier rapport qui était baillé Sénat il y a quelques mois. Et deuxième phase rapport là qui arrivait. Nous pouvons nous-mêmes gagner pour nous commenter dans les détails et contenus. Mais ce qui est fondamental, c'est que, je dis, le principe de base, si il y a une institution, si il y a un monde à quelques niveaux pour situer, qui est indexé, et je dis bien indexé,
Parce que pour gagner inculpé, ni pour gagner condamné. Dans le dossier ça, vous avez pour devoir et pour responsabilité, dépendamment de le dossier ça, on va continuer à traiter devant la justice pour aller avec avocat et défendre position jusqu'à ce que un verdict va rendre. C'est un. Deuxièmement, le dossier Petro-Caribéen, c'est 4,2 milliards de dollars. 4,2 milliards de dollars, c'est comme ça que nous-mêmes, tout peuple haïtien, a cherché qu'on ait ça le fait. Nous allons noyer le dossier Petro-Caribéen, je t'ai dit, dans un dossier qui gagne Agritrans ou bien Betex, président Jovenel la donne, peut-être comme président de la République, et compte tenu du fait que toute bataille qu'a faite ces derniers temps par l'opposition s'est renversée le président Jovenel, eh bien c'est normal à ce que vous mettez plus en phase sous lui. Mais ce n'est pas uniquement les 50 millions de gouttes de faire allusion qui concernent le président Jovenel là, que nous avons parlé dans le dossier Petro-Caribéen, c'est 4,2 milliards de dollars américains. Il faut que nous cherchions dans tout niveau. Constat que nous faisons, sans ne pas faire de gros commentaires, moi que gagner des dossiers que nous pas abordés. Je vais réserver le droit pour me faire point dans la séance ou bien en conférence des présidents. Je dis quelle est la procédure pour utiliser pour transmettre le dossier ça par devant qui le doit. L'on entend par qui le doit, première phase à transmettre déjà par la justice, il y va de soi que nous qu'à comprendre, il est presque automatique pour que deuxième étape, rapport là, il y a aller tout jeune la justice. Mais un fait est certain, la procédure au niveau du Sénat doit même, lorsque tu voyez première phase rapport aller, le gouvernement qui te lui-même transmettre le commissaire gouvernement. C'est même procédure là qui doit utiliser, parce que c'est l'Assemblée des sénateurs qui avait commandité le rapport. Premier rapport arrivé de transmettre par la justice. Assemblée sénateur va prendre connaissance de deuxième phase rapport. Après ça, pour ordonner président pour le transmettre encore par la justice. Un fait est certain, nous avons une séance en continuation. Et compte tenu du fait que nous avons une séance en continuation, il faut que le président, en conférence des présidents, garder pour nous, dans quelle position que nous avons mis rapport là pour notre transmission du rapport de la Cour supérieure des comptes sur question Petro-Caribéen, dans quel point la pété. Nous croyons que après que nous finissons, étant donné que le conseil est en continuation, un ordre du jour qui est déjà établi, eh bien, il faut qu'on inscrit dans l'ordre du jour ça, toute affaire cessante avec l'autorisation de la conférence des présidents, point ça, pour que l'heure finisse tant des déclarations politiques générales pour les ministres, eh bien, pour nous faire en sorte que nous traiter dossier Petro-Caribéen pour nous voir la justice, pour débat fait sur le rapport des malogres là, pour débat fait sur tout l'autre dossier important et pour que nous continuions le travail, pour nous voter la loi électorale pour l'élection qu'a fait, pour nous voter tout dossier tant que budget, tant que ratifier accord de prêt Taïwan pour ça faire courant électrique là, tout un ensemble de dossiers qu'attendent nous. Voilà, sénateur Joseph Lambert. Sénateur Antonio Cherami Soubopal demandé pour président Sénat transmettre la justice deuxième rapport. La Cour des comptes a publié sur le dossier Petro-Caribéen. Chaque monde qui gagne non cité dans le dossier ça doit comparaître devant la justice d'après sénateur L'Ouestlan qui est réclamé toute démission président République là. Sénateur Antonio Cherami dans le micro Wenchel Adrien. N'a veillé pour pas une séance qui fait sous dossier Petro-Caribéen encore, ça veut dire c'est fini. Président doit prendre dossier ça, voyer le bail, la justice pour la justice commencer à marrer chaque grain de monde. Alors, juger chaque grain de monde non cité dans le dossier ça. Et l'autre bagaille encore, m'a dit président Cantave, m'a dit président Sénat, président Jovenel à partir des moments côté m'a parlé, m'a dit nous ça, nous même peuple haïtien cap tandem. À partir des moments nous fin tandem nan, n'a brûlé l'ancien président. À partir des moments côté n'a tandem nan, n'a brûlé l'ancien président pendant n'a tande lettre démission parce que lettre démission faut qu'il pas prendre temps pour venir joindre nous. C'est pour ça m'a demandé député autour pour pas prendre intimidation dans mes présidents qui offrir toute qualité bagaille. Si l'elle fait venir, il va te faire pour nous, c'est pas pendant nous pour aller pour le faire bagaille pour nous. Pas quitter ni bureau, ni président qui a fait marchandage avec nous. Moi, nous commençons à dénoncer, continuer à dénoncer. Mais, je dis, n'a dit, dans la conférence des présidents, ça a fait là, qui pral fait, qui supposé fait là, nous pas d'accord que président inculpé voyer gouvernement là. Un président qui est inculpé ou choisit un premier ministre, là un premier ministre inculpé. Ou choisit un gouvernement, là un gouvernement
inculpé. Ou gon majorité sénateur qui décide de voter, ou bien qui décide de venir lavel, la majorité inculpé. Ça veut dire tout le monde qui marié avec Jovenel Jodia, ou d'accord, ou sont inculpés. Et m'a dit, peuple haïtien, yo ouais ti bracelet rose, est-ce que nous, ouais, qui ça nous prend? Monsieur vient avec un petit bracelet rose, yo fait nous mettre. Nous-mêmes, nous pas besoin qu'on ait, nous faut bracelet rose en nous. Eh ben, mais qui ça qui rive nous? Bracelet rose, coûtez nous un paquet de cob. Ou pas qu'à prendre l'argent Petro-Caribé pour aller faire bracelet pour un parti politique. C'est là le problème. Ça veut dire, même les bracelets à t'écouter, on good. C'est parti politique là pour payer bracelet, mais c'est pas comme Petro-Caribé que le peuple a pris pour le payer, pour qu'il a payé bracelet ça. Nous, ouais, yo dit dans le rapport, Rex Théâtre, monsieur Odi, yo te peinturé pour en faire des 5 millions. Mes amis, tout le monde te ouais, les mairies, Port-au-Prince, te prend pilatisio pour te venir faire design ça dans Rex. Ça veut dire, 5 millions ça, c'est pas dans Rex li pas c'est vrai. Nous songez seul ça, monsieur, te fait son petit tol rouge, yo te mette devant. M'vle nous rester vigilants. M'vle à partir des côtés nous fin tande non. Nous connaît Jovenel c'est ancien président. Les n'a parlé de Jovenel qu'on y a c'est ancien président. Et m'a tout voyé message ça by Jovenel. Nous pas recevoir gouvernement et qu'il paye ici a. Sénateur Antonio Cherami Don Cato, démission ou destitution, force opposition progressiste FOP lancé un ultimatum là par le président Jovenel Moïse, toutes conditions réunies pour pays en débarrasser le président Jovenel Moïse sous pouvoir. D'après syndicaliste Josué Mérilien qui rappelait 9 chefs l'État cités dans le dernier rapport, la Cour des comptes remettre par le Sénat République là. Une force d'opposition progressiste plaidé en faveur d'une mobilisation générale, une façon pour forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Josué Mérilien était dans le micro, Johnny Ferdinand. Nous voyons que Jovenel, c'est un bouchat qui méritait rapidement que code de coule et pour tracer exemple dans le pays, pour que nous ne gagnions des mondes inculpés, des mondes qui, dans tout dossier louche qui a dirigé nous, c'est honte de honte. L'autre exemple encore qui montre encore comment nous fait gargote, vol, corruption avec code peuple là. Nous gagnons programme, c'est le team chéri. Et rapport a révélé que gagner 15 861 zombies pour l'année 2012-2014. Nous disons qu'il y a 15 861 zombies qui ont doté pour l'année 2012-2013. Et puis il y a 4 989 zombies pour l'année 2013-2014. Troisième élément encore qui montre comment la corruption très fort. Non, pour construction, l'hôpital Simbi Continental de Matissan, un film qui relève IBT Haïti. IBT Haïti, ils ont signé un contrat et puis le film n'a pas créé. C'est 4 mois après, ils ont créé un film qui signe un contrat. Mais vous comprenez, non? C'est 4 mois après, ils ont un film qui signe un contrat qui me dit là, signé. Donc c'est une question face opération de vol, de corruption, contre peuple là, mais contre peuple là, parce que nous avons pile de monde, des milliers de monde qui ont mouru grand goût, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas aller sur santé, qui n'ont mis c'est terrible, que ne pas vivre dans le monde. Donc, moi, c'est que je veux dire, avec des gouvernements qui là, peuple a gagné en mille, je veux dire. Donc, ça qui vous faites là, c'est Modod. Qui est là, c'est Modod, mobilisation générale. Nécessaire, nous dit, nous avons le choix, c'est mobiliser pour nous joindre rapidement, départ, arrestation qui vont dans là, et pour nous préparer une transition, qui pas transition habituelle, une transition de rupture. Nous voyons. Nous profitons pour beaucoup de chapeaux dans toutes 4 parlementaires qui étaient bloqués comme affaire gouvernement chaque qui ne va pas monter là, qui ne veulent pas monter, la péchade. Nous voyons pour chapeau tout, la population tout, qui était devant le Parlement pour soutenir l'action qu'a fait le Parlement, qui fait que ça arrive fait, et nous dit, tous camarades militants dans tout secteur, tout le monde dans tout secteur qui était mobilisé, dans l'opposition, on a continué à mobiliser. Faut lancer opération mobilisation qui doit gagner dans sitting, manifestation, conférence, etc. Et pétroblocage pour nous arriver à départ, arrestation, tout le voleur. Dans ce sens, nous avons dit pour tout le monde, il y a 4 bagailles là qui sont nécessaires, qui vous faites rapidement. Nous avons pour tout le monde 2 événements, c'est 2 gros pas. Mais c'est pour ça, nous avons des piquants qu'on a sous route bataille là. C'est pour ça, nous disons, faut rapidement nous joindre un minimum entente sous alternative pour passer là rapidement. 2, faut nous joindre rapidement formule
qui est plus approprié pour lancer Jovenel, de manière, ce n'est pas un gros groupe, ce n'est pas un ambassadeur qui impose nous des solutions maladies qui ont un sens paillon contre le pays. Cette fois-ci, ce n'est pas l'ambassade américaine, ce n'est pas l'ambassade de France, c'est l'ambassade du Canada, qui va un groupe qui va imposer des solutions maladies de combat contre la population. Parlement populaire qui sorti dans le regroupement force opposition progressiste, la FOP a décidé de mettre chef l'État en accusation pour corruption et violation de la Constitution. Un dossier ça pendant mi-temps un débat pendant une conférence président qui prévoit pour vendredi 7 juin qui venir là dans niveau Sénat populaire. À travers des marches ça, des gens font plus entendre prendre place Parlement haïtien. Il dit qu'il voulait protéger Jovenel Moïse au pouvoir. C'est un acte symbolique politique qui visait prouver président République n'a pas aucune crédibilité pour diriger la nation, d'après agronome Jean-André Victor, qui était dans le micro de Johnny Ferdinand. Nous garder ça qui a passé dans le Parlement. Nous rendons compte que dans la Chambre des députés, il y a une minorité qui demande bureau pour introduire une mise en accusation du président de la République. Le bureau n'a pas occupé. Donc, mise en accusation, processus là bloqué à la source. Nous gardons dans le Sénat, nous rendons compte que toute activité, groupe 4 sénateurs a fait pour faire certains dossiers avancés, mais activité ça a bloqué tout du fait que une majorité qui marre dans le piétable exécutif là, qui a bloqué toute bagaille. Donc, question pas difficile pour comprendre. Lorsque majorité, c'est droit exécutif là pour la majorité, mais lorsque majorité a lui-même, il n'a pas quitté espace pour minorité à fonctionner selon la loi. Lorsque il va comprendre minorité a gain droit tout, à ce moment-là, il a bouché toute route, tout espace pour minorité à fonctionner. Ça fait que minorité a c'est la rue que l'obligé point. Donc là ça, société civile là lui-même, il a pour responsabilité lorsque l'institution n'a pas marché pour le faire appel à peuple là pour faire face à vide, à absence. Et dans ce sens ça, annonce là c'est que nous-mêmes dans force opposition progressiste, nous réaliser nécessité, j'en ai dit l'autre jour, pour gagner un Parlement populaire qui a fonctionné pour faire travail que le Parlement officiel là, majorité qui marine dans pied à pouvoir bloqué. Et Parlement populaire, résolution la sortie, évidemment, il n'y a pas gain même valeur avec résolution Parlement officiel. Mais au point de vue politique, il y a plus valeur même. Parce que légitimité populaire que y a bien a renforcé valeur politique résolution par eux. Nous gagnons vendredi qui a venu là, a une conférence président dans le Sénat Parlement populaire, côté que Negio pour préparer agenda pour 3 questions fondamentales. Première question, c'est mise en accusation président de la République. Deuxième, c'est discussion pour destitution président à cause de violation constitution, à cause du fait que il perdu toute légitimité, à cause du fait qu'il perdu crédibilité et qu'on y est avec dernier rapport Petro-Caribéa, il perdu moralité. Donc, Parlement populaire, il est pour plancher sur ça. Et troisième bagaille là, c'est analyser et discuter opportunité un président autoproclamé en d'un pays. Voilà, on t'a écouté déclaration agronome Jean-André Victor. On a pris à le recevoir citoyen ça, qui est même passé là pour lancer son SOS à cause d'un malade les gagnants, mais qui passait dans plusieurs hôpitaux. Il dit, il n'y a pas recevoir. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour Bobsé, bonjour Gary. Oui, ça qui passe, qui problème? Bon, c'est un monsieur qui m'a gagné voilà là hier soir pendant la pluie. Et puis il y a un bicteur qui sorti qui tombé sur monsieur. Côté il tombé, il écrasé en patinant pied lui même coupé un orteil pied lui et puis il écrasé pénil net. Là on a regardé pénil, on a pour pénil en ouvrir et puis on a regardé l'autre et peut-être ce qu'il n'a regardé lui. Mais quand il y a dans tout l'hôpital, nous passons avec lui, nous passons la paix avec la paix, juste font pansement pour lui. Après ça, la paix a dit le pape recevoir, il n'a pas de matériel pour le coude.
Et parti qui fan dans lien, il dit non, il ba non papier, il dit non dans n'importe l'autre l'hôpital. Nous passé 4 l'hôpital. Tous les 4 l'hôpital nous passé yo, pas gain yon gain, pas même recevoir nous dit tout, gain dit que yo pas gain matériel, pas gain place, pas gain rien dit tout. Et moi même son service moi censé apprendre monsieur depuis hier soir 11 m'a marché avec elle, m'pa ouais qui ça que m'ka fait. Moi obligé passer là pour moi qui ça en l'hôpital, même l'hôpital qui va te recevoir mieux, même si on était qu'à faire un choix, il dit que la venir chercher, il t'a fait bien pour moi parce que monsieur a souffert longtemps. Par exemple, l'hôpital général, ça veut dire nous yo pas recevoir non aller dans l'hôpital et c'est ça tout pas recevoir non aller on l'autre café yo partout aller on l'autre et mal plusieurs l'hôpital yo pas recevoir non bon ça vraiment fait mal. Par contre, oui, Nalbenamis, je pas recevoir non, pas de place, non, pas de place. Non mais on est dans l'hôpital par exemple l'arrivée l'hôpital général par exemple pas mando ça non du tout. Pour le moment là on est passé pour monsieur à vivre là on est passé n'importe 5 à 6 litres sérum sur lui. Ah bon. Oui. C'est la celle la paix. La paix qui oui, la paix juste nous là, nous gagne 2 litres sérum nous t'a fait pas courir avec la gagne qui fini là monsieur accouché de machine là, le litre sérum nan mais nous connaît nous pas docteur, nous pas spécialiste, nous pas même connait qui pour nous connecter. Ça n'a pas être fini, mais nous à l'autre litre sérum là, nous pas connait qui pour nous connecter, nous pas qui ça pour nous faire, yo banon pour la caille nous avec et monsieur a baisson. Non, la base. Ne pas ça nous faire. Mais qui côté plus grave dans quoi vous dites? Le côté plus grave dans quoi c'est parce que il pénil fan. OK. Pénil fan, il gon parti sous pénil qui fan et puis il gagne en bas côté grenier qui fan ou regarder boule là dehors. OK. Il est vraiment grave là, l'a souffrir dehors là. OK. Bon, SOS l'a lancé, n'importe monde qui connaît l'hôpital qui est prêt pour recevoir. Citoyen ça, au numéro de téléphone? Oui, nous avons numéro de téléphone. Numéro à 34 96 34 96 59 09. OK. Donc, n'importe monde qui t'a gagné l'hôpital qui est prêt pour recevoir citoyen ça, eh bien, il est capable de aller dans 34 96 59. Non, mais pour le moment, pas aucun côté que je fait tout, non. Et devant radio, je suis capé là, oui. Parce que je pas aucun autre côté que je aller, non. Tout l'hôpital va recevoir, je pas aucun autre côté, non. Bon. Eh bien, il faut tirer toujours. Hein. Eh bien, ok, d'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Ça pas capable de changer. Oui, situation difficile pour famille ça, gagner dans mon côté. Contractuel Centre national transfusion sanguine en grève, notez li note ça, une note de la Croix-Rouge qui t'a porté précision ça pour dire mouvement qui a fait dans niveau Centre national transfusion sanguine n'a pas un lien pour avec la Croix-Rouge, ça fait un an environ, hein, depuis 31 décembre 2008, employé Lio, pas aucun lien administratif, employé Centre national transfusion sanguine, pas aucun lien administratif avec la Croix-Rouge haïtienne. En ligne avec nous, docteur Lauré Adrien, qui est directeur général ministère Santé publique. Dossier ça a vraiment concerné le ministère Santé publique, puisque contractuel lui a parlé de plusieurs mois arriérés. Yo gagné, c'est pour ça il y a mené mouvement qui gagne conséquence sur distribution sang à travers le pays. Docteur Adrien, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour auditrices avec auditeurs radio et téléspectateurs radio Télé-Caraïbes. C'est un plaisir pour le matin pour m'avoir pour me porter une petite précision concernant crise qui arrive dans le centre de transfusion sanguine. Eh bien, on a des précisions et ça fait quelques jours là, guerrier, depuis qu'il le mouvement ça c'est pas hier. Bon, depuis hier, donc il y avait les conséquences que ça a gagné déjà sous distribution sang qui était révélé très difficile. Donc, comme responsable des ministères qui sont capables de dire, puisqu'on parlait de précision, qui précision capable de porter sous le dossier ça? Ok. Guerrier, encore une fois, m'a dit merci. M'a profité tout, saluer tout employé Centre national de transfusion sanguine. Et situation mais qui s'allie exactement. En 1986, l'État haïtien a signé une convention, en tout cas signé une convention avec la Croix-Rouge, ce qui est l'organisation la Croix-Rouge là, pour faire gestion problème sang dans le pays. Mais ça, moun yo pas connaît, c'est que un pile moun là a parlé de la Croix-Rouge, c'est activité sang que ouais qui identifie la Croix-Rouge. En fait, donc activité sang, il était représenté quand même pour la Croix-Rouge. Une vitrine, une sorte de plateforme qui fait tout le monde connaît la Croix-Rouge, etc.
ça peut être capable de me connaître, c'est que la Croix-Rouge comme organisation, pas capable de gérer question de façon ni bénévole, ni de façon humanitaire. Ministère Santé publique, à travers coopération, grâce à la coopération qu'elle a gagnée avec Fonds Global, qu'elle gagne toujours, gagne en unité, en direction, qui aurait le programme national de sécurité transfusionnelle, qui était qu'on recevoir un COB de Fonds Global, et comme ça, il était qu'on transférer by organisation qui est la Croix-Rouge pour le gérer le programme transfusion sanguine pour l'État haïtien. Donc, ce n'est pas un service humanitaire en tant que tel, c'est une sorte d'accord administratif qui était gagné entre l'État haïtien et la Croix-Rouge, c'est qu'on a comme qui transféré par la Croix-Rouge et n'a parlé de l'ordre de 3 à 4 millions de dollars par année pour gérer le programme de transfusion sanguine. Maintenant, qu'est-ce qui vient de passer? Organisation qui était qu'on supporter le programme, pour des raisons qui ne pas eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils n'ont pas supporté le programme encore. Ce qui veut dire que l'État haïtien vient pour obligation pour prendre en charge tout coût programme transfusion sanguine gagné, que l'État toujours qu'on a supporté, mais à travers un fonds de bailleurs. Maintenant, c'est son trésor public qui est obligé à supporter certaines choses. C'est ainsi que l'année dernière, où changé des bons programmes, des bons problèmes de intrants qui ont été testés sans qui pas gagné, qui pas disponible, et l'État haïtien était débloqué entre 600 et 700 millions, entre 700 000 dollars américains à l'époque pour nous acheter intrants pour te permettre que le programme reprenne. Maintenant, ça vient de passer. Tout employé programme transfusion sanguine, c'est des employés qui étaient sous contrat avec la Croix-Rouge. Le ministère là, peut qu'on baille la Croix-Rouge l'argent pour payer mon salaire. Vine pas comme ça qui est disponible encore. Le ministère là dit bon, façon qui puisse faire pour nous gérer la question, c'est rentrer mon salaire sous budget l'État de façon à ce que l'État haïtien paye pour ce service là, il continue normalement. Et c'est ça nous commençons à faire. Et le 31 décembre 2018, le ministre en personne rencontré tout employé qui est concerné par le problème tayo, lui parler avec eux, lui expliquer eux, et ils ont même signé une lettre de motivation côté que ils comprennent très bien que ils vont intégrer un processus administratif qui est capable de prendre un petit temps. Et là, on a parlé d'un petit temps, il faut nous répéter pour tout le monde, un processus d'intégration dans l'État, s'il pas gagné un bagage spécial qui fait pour lui, son bagage qui prend entre 3 et 6 mois pour nous rester optimistes. Maintenant, à partir de décembre, que vous touchez dernier salaire, dernier cobio, sur reliquat fonds qui étaient à partir de fonds qui étaient recevoir dans le fonds global, vous venez pour toucher de janvier à nos jours. Mais de janvier à nos jours, pour toucher, c'est pas que Coblan là, il n'y a pas baillol ou bien processus là fini, son processus qui est en cours, qui administrativement, pour qu'on finisse abouti. Paradoxalement, le nous recevoir lettre nomination, ce qui t'avait dit que administrativement, qu'on y a aussi des employés de la fonction publique budgétisés et que sont capables de prétendre à salaire sur une base plus ou moins régulière, c'est là ça déclenché le mouvement grève là. Mais pas de préavis de grève, pas de discussion qui t'a fait comme si pour nous te connaître que si on pas touché, on pourra le faire grève, etc. Donc, nous tendons des rumeurs de grève là, mais comme les hommes travaillent dans l'institution, à plus forte raison, qui gagne importance que cette nationale de transfusion sanguine n'a gagné, ou pas capable de camper du jour au lendemain quand on décide de camper service là, nous-mêmes, nous t'ai pensé que le tabal vient citer avec nous, quand nous avons fait 2 fois déjà avec le ministre là, pour nous être capable de joindre un moyen pour nous résoudre le problème. Mais quel moyen qui vient pour résoudre le problème? Maintenant que les lettres sont sorties, nous dit, OK, pas de problème, nous allons distribuer les lettres, mais après les lettres sorties, il y a un processus administratif qui est pour faire à travers le ministère des Finances pour accélérer les sorties de chèques. Mais l'administration ne fonctionne pas sur une base horaire. C'est comme si on a dit, on bagaille fait à 8 et puis à 9 fait tout problème résoudre. Donc, tout en comprenant très bien frustration que mon yo ka gagné parce que yo gen l'impression que yo pas comprendre yo bien travail, même moi déplorer que yo arrivé dans extrême ça et moi ba yo assurance que dans niveau ministère là, nous fait tout ça qui te dépend de nous-mêmes pour nous pas arriver là. Mais ça me plaît mon yo connaître tout c'est que l'État ici à travers accord ça qu'il gagne avec la Croix-Rouge, c'est son choix que plusieurs pays font même choix mais il y a d'autres pays qui font d'autres choix.
dans l'affaire gestion sang, il y a des pays qui font gestion publique, c'est-à-dire que c'est l'État seulement qui occupe ça. Il y a des pays qui font gestion privée, c'est-à-dire sont institutions privées, organisations privées qui gèrent affaires sang. Il y a d'autres pays qui font gestion mixte, c'est-à-dire l'État et institutions privées. Notre cadre pas nous avons une forme de mixité, c'est-à-dire mix et à la fois privé, etc. Comme Dagado, tout en étant participatif, l'État lui-même, même il ne va pas participer directement dans la gestion ça. Mais encore une fois, moi, t'as souhaité que nous ayons une meilleure collaboration avec les dirigeants de la Croix-Rouge sur affaire centre de transfusion sanguine. Et l'éclair tout, il faut que la population fasse différence entre la Croix-Rouge, qui sont organisations humanitaires internationales, qui gagnent beaucoup d'autres missions, et le Centre national de transfusion sanguine, qui lui-même est hébergé par la Croix-Rouge avec des subventions des bailleurs, mais données à travers le ministère de la Santé publique et de la Population. Le ministère de la Santé publique, c'est qu'on recevoir comme, et il qu'on transférer comme ça au bail la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge gérer le programme. Le ministère de la Santé publique pas recevoir comme ça encore, c'est l'État qui a fait effort pour le faire gestion programme. Donc, vous comprenez, ce n'est pas des employés qui l'ont été sous contrat avec la Croix-Rouge, ils ont été touchés, et puis, quand il y a ce ministère qui va au contrat, ils n'ont pas touché. J'ai un problème, c'est comme si la Croix-Rouge est payée régulièrement, quand il y a l'État dit la Croix-Rouge, et puis l'État pas payé. Non, la Croix-Rouge pas payée à partir des fonds de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est payée à partir des fonds mis à la disposition de l'État haïtien à travers la santé publique, nos collaborations, nos coopérations financières que tu gagné avec une institution qui est les fonds global. Donc, moi, je voulais porter cette précision ça, mais je dis tout que, vu l'importance sanguine pour la population, pour tout le monde en général, pour moi-même, pour vous-même, pour vous-même, pour la famille, les gens qui n'ont pas accouché, les gens qui malheureusement fait accident, les gens qui ont n'importe quel problème, nous ne sommes pas capables de gérer la question de transfusion sanguine dans des réactions spontanées comme ça. Nous comprenons que peut-être il y a des raisons qui sont capables de frustrer, mais c'est pour nous parler avec eux pour nous comprendre. Parce que la bonne volonté ne suffit pas, mais d'accord, nous montrer bonne volonté, nous montrer bonne foi, nous même nous voulons action concrète. Mais action concrète qui s'allie, c'est justement les sorties. Et vous connaissez toutes les difficultés qui étaient gagnées ces derniers mois pour que l'administration les marche correctement. Mais malgré ça, malgré toute situation qui gagne, le ministère fait tout ça qui est possible. Nous arrivons joindre à travers OMRH avec primature que l'aide nomination, près de 34 employés, ça y a sorti. Mais ça, pour nous dire tout, c'est que le ministère, il y a des employés budgétisés déjà qui ne sont pas concernés par problème arriéré de salaire, ça qui attachés à centre de transfusion sanguine. On a parlé d'une douzaine d'employés en général. Donc, ce qui veut dire que même quand tu as un groupe employé qui, pour des raisons administratives, pour qu'on recevoir salaire à travers le ministère de la Santé publique, à travers l'État haïtien, nous gagnons quand même un petit pool d'employés qui n'ont même pas concernés par un problème ça, qui est capable de tirer en permanence en sorte de service d'urgence. Moi, je pense que c'est ça, ils ont le fait. Et parce que jusqu'à hier, nous avons délégué des gens sur place, mais pas de leader, pas de tête pour être capable de négocier avec nous pour connaître exactement qui ça a voulu. On mis le fait que vous mettez pancarte là, dit que il y a peut-être 5 mois salaire pour reprendre le travail. Nous sommes d'accord que si nous rentrons dans la logique ça, même si l'État haïtien, l'administration a fait tout effort pour débloquer ce salaire là, pour écrire, pour faire un chèque, pour tout bagaille, etc., ça prend un petit temps quand même. Donc, il n'est pas tellement humainement conseillé pour être capable de lier les conditions de reprendre le travail au fait que vous recevez un chèque. Quand engagement, je dirais, administratif, légal, que nous reconnaissons, que nous devons, et que l'État reconnaît là, il fait déjà parce que l'aide nomination est sortie, signée par la ministre et approuvée par le Premier ministre AI. Donc, ce qui veut dire que ce sont des employés dûment reconnus par l'État haïtien. Et si l'État a reproché guerrier, c'est que l'icône y a un retard dans le paiement, mais seul bagage qu'on pas reprocher l'État, le PO, les PO, toute saleté d'eau. Ce qui veut dire, un monde qui rentre en grève dans l'État, c'est des jours de travail qu'on ne peut pas le toucher pour eux de toute façon les PO comme que vous avez réclamé. Donc encore une fois, je fais appel à indulgence mounio, à capacité humaine pour vous connaître que ce n'est pas un domaine, quand on est petit domaine à faire transfusion sanguine, et moi lis un article que un journaliste écrit, sans les rouges, mais problème de transfusion sanguine n'a pas de couleur.
il pas gain couleur, il pas gain race, il pas gain l'âge, etc. Ou pas besoin de sang pour un petit monde qui fait 7 ans, ou pas besoin de sang pour un grand monde qui a 90 ans. Donc, autrement dit, c'est toute couche dans la société que l'aile besoin de sang, son seul côté le cas joindre. C'est pas un produit qu'on a acheté dans la pharmacie, c'est pas un produit qu'on a commandé l'autre bord, c'est un produit vraiment, stratégique, que nationalement, ou pas capable de permettre ou pour gérer n'importe qui. Et ça, nous comprenons dans le ministère là. Et pour une fois, le ministère là, il décide toujours, prend bagaille en main, rentrer dans la gestion programme de transfusion sanguine pour permettre que sang et produits sanguins disponibles à la population. Moi, je connais le président de la Croix-Rouge actuellement, Dr Guito Jean-Pierre, a coupé. Nous gagnons de très bonnes collaborations. Nous rencontrons avec Dr Guito et Jean-Pierre plusieurs fois. Ça n'a demandé pour nous signer des protocoles d'accord, pour nous faire une gestion mixte. La Croix-Rouge, le ministère de la Santé publique, donc l'État haïtien. Chaque note que la Croix-Rouge sortit, la Croix-Rouge se contentait pour dire que l'État n'a pas gagné aucun lien administratif avec le personnel. Mais c'est trop léger. C'est comme si nous avons ou bon monde qui travaille la caillou, mais comme c'est pas vous même qui paye, comme c'est pas vous même qui est responsable pour payer, et pour nous pas aucun lien avec elle, mais sauf que li en dedans une organisation que vous-même vous dirigez. Donc tout autant que accord ça qui était gagné formellement entre l'État haïtien et la Croix-Rouge là, il existait, tout autant que pas l'autre protocole d'accord qui dit bagaille au contrairement, la Croix-Rouge, il n'est pas capable de dire qu'il n'a pas gagné pour louer avec ça. C'est vrai que il n'a pas gagné pour louer avec question salaire. Oui, non, il n'a pas gagné pour avec dette que l'employeur a réclamé. Et d'ailleurs, exactement. Nous d'accord, il n'a pas gagné pour avec dette là, parce qu'en fait, même l'LT qu'on paye, comme là, ce n'est pas l'IT qu'on génère, comme là, c'est nous-mêmes qui qu'on a cherché pour lui. Donc ça veut dire que quand il y a côté nous qu'on joue comme là, nous pas jouer encore. Donc c'est notre trésor public pour comme là sorti. C'est nous-mêmes qui avons dégagé, nous, pour mettre Jean-Jacques, pour nous joindre comme là côté là pour nous payer. D'accord. Mais moi, je connais tout, le ministre est clair avec eux que le processus là, il n'est pas fait dans un mois, il n'est pas fait dans 2 mois, il n'est pas fait dans 4 mois. Et ils étaient d'accord avec le principe là, ils étaient signés des lettres de motivation pour dire. Il y a des gens qui te disent pas d'accord, ils préfèrent quitter. Nous avons près de nous qui étaient choisis, option ça. Mais tout l'autre monde qui était dans la réunion, ils te dit pas de problème, il y a pas patience, il y a attendre. D'accord, donc nous espérons résoudre rapidement pour nous capable de reprendre le travail et puis permettre monde qui besoin sans les jeunes médias qui ne pas connaître sur tapant des journaux tout à l'heure, bon comme vous dit vous pas attendez nous avons cas là côté gagné un citoyen qui gagne un éboulementaire qui fait dans zone Bola Kaeli et que les ont parti dans pied qui écrasé et il gagne péninsule qui est endommagé. Ils venu matin là pour dire que ils ont passé 4 l'hôpital, ils pas recevoir à part la paix qui te font pansement pour lui, mais ils dit ils pas gagné équipement pour capable kembe malade là parce que pénicilline a endommagé. Évidemment, comme moi pas car n'ai pas un rapport médical détaillé pour me connaître exactement qui quantité, qui qualité lésion que le gagne pour nous connaître dans quelle structure que tu es capable de recevoir. Mais si son monde qui est victime, j'en dis, dans éboulement de terrain, probablement sont polytraumatisés, il y a plusieurs côtés dans le corps qui a tête. Donc ça qui arrive que plateau technique, l'hôpital pas répondre à tout besoin ça. Même pas c'est s'il arrive dans l'hôpital, donc vous dites qu'il arrive la terre ou s'il arrive l'hôpital général, moi capable de faire une intervention face à la direction de l'hôpital la paix pour me connaître exactement après une évaluation qui ça moun gagné comme lésion et si une intervention nous fait qui ça le fait mais pas capable comme ça dans la radio à somme pas une idée de qui ça lié pour me mettre dans telle structure ou pas parce que structure yo tout yo divisé par niveau de soins que au cabaye il y a des problèmes pour gagner c'est pas dans telle structure que l'état conseillé pour aller m'appeler rentrer en contact avec le directeur de l'hôpital La Paix peut-être hors micro me parler l'autre soit capable de me coordonner mon nom de soit capable de coordonner mon nom pour capable de plus de détails capable de plus de détails pour nous connaître qui gens nous capable aider dans ce sens. D'accord. Merci un peu le directeur et presque toute autorité. C'est moi pour remercier Radio Caraïbe et puis encore une fois m'a demandé tout employé cette nationale de transfusion ministère a fait premier pas les joindre lettre de nomination. Moi compter encore sur bon esprit de collaboration yo te fait preuve d'indulgence et de compréhension depuis 5 mois. C'est pas qu'on y a là, nous presque résoudre le problème là, et avec toute qualité, l'autre problème qui gagne, qu'on y a là, que nous avons essayé de résoudre, pour y venir mettre abcès ça sous clou. Donc, m'a demandé autant pris, fait ça pas pour moi, pas pour le ministère, pas pour l'État, mais pour la population haïtienne qui est vraiment, cas ça, son cas que nous pas qu'à traiter, même avec tout l'autre cas. L'hôpital fait mais gain l'autre, une pharmacie fait mais gain l'autre, un laboratoire fait mais gain l'autre, mais cette presse nationale de transfusion sanguine pas gain l'autre, pas gain substitution,
pas d'alternative, li pas été fermé, ne serait-ce que pour quelques heures, parce que c'est une question de vie ou de mort. Ça capable responsable n'importe quelle catastrophe. Et concernant ce centre, directeur, donc nous avons un message là de 11 amis que nous connaissons, qui dit l'estimé manqué effectif dans ce centre là, puisque lui-même, les Albaïsans qui jouent ça. Donc ça arrivait depuis 11 heures jusqu'à 3 heures. Les potes que jamais capable de passer pour Baïsan. Mais tout ça, c'est des bagages que nous travaillons pour eux. Parce que il y a seulement ce centre national là, mais il y a des postes aussi dans la ville de provinciaux que nous avons recruté monde pour nous mettre dans le ça. Pas oublier que c'est un processus qui était géré en façon et que nous avons transféré pour nous faire gestion en l'autre façon. Donc, d'abord, il y a des bagages que nous n'avons pas temps pour nous dire là, même pour recatégoriser mon yo. Pour rentrer, ça nous relève dans grille, fonction panneau de santé publique. Pour nous connaître qui type pour nous bailler mon. Parce que un monde qui a travaillé dans le Centre national de transfusion sanguine, les doit sont techniciens de laboratoire, les doit sont infirmières, les doit sont auxiliaires. Mais qui saleté qu'on a fait? Par exemple, nous-mêmes, nous recrutons infirmières, nous connaissons combien nous prenons infirmières, qui sont infirmières bien pour faire. Mais les infirmières recrutées pour le Centre national de transfusion sanguine, ils n'ont pas la même fonction que un infirmière qui est recruté pour l'hôpital. Donc, tout bagage, ça, c'est des travaux qui m'ont dit que, dans les ressources humaines, pour nous faire tri, pour nous bien recatégoriser mon. Mais ce n'est pas des dossiers que le ministère là, te méprise ou bien que pas de travail sur eux. C'est justement, il y a des bagages qui viennent ici, c'est que tout bagage est tellement urgent pour faire, et que l'autre travail sur le bagage, toujours pour forme d'impatience qui soulève. C'est comme quoi l'homme a un problème pour commencer à résoudre, c'est laisse à tout le monde estimer qu'elle te doit résoudre déjà. Alors que c'est des problèmes qu'il a longtemps et que ces solutions n'a cherché pour eux. D'accord, mais merci un peu le directeur. Bonne journée. Bonne journée, guerrier, merci. Oui, et puis, on n'a pas tiré attention, direction générale de la police, là, sur cas assassinat et policier, ça, qui lui-même tenant 14e promotion PNH, là, il mourit dans la zone 122, c'est samedi. 1er juin est passé à ces bandits sur motocyclette qui est tué policier Jean-Luc Nair, qui était investigateur dans PNH, là, il était dans le commissariat Croix-des-Bouquets. Et dernier côté le travail, c'est dans le commissariat aéroport. Donc, monsieur qui mourit samedi, c'est bandit qui assassinait nous apprendre l'été avocat également. Nous allons parler dans